C'est tranquille. Allez, ouais, t'es en mode tranquille. On a échappé bien hein, tout à l'heure. Hein. Toi-même, tu sais. Hein. Ah ouais. Je vais partager ça avec vous parce que on va pas partager ça en mode hardcore. Ben, il y a 2 heures, je viens d'éviter un internement à l'asile. Parce que j'ai fui dans les bois, je viens de rentrer chez moi. Je viens de rentrer chez moi parce que j'ai évité un internement à l'asile parce que j'ai fui chez moi. Dire la vérité, c'est ça que ça me coûte. J'ai fui dans les bois avec mon t-shirt section crime. J'étais obligé, il est mouillé encore parce que il y avait 8 personnes du SAMU, 4 gendarmes. 8 personnes du SAMU, 4 gendarmes paraît-il, et 4 pompiers. Mais je ne sais pas si c'est une erreur ou une bénédiction du ciel. Les pompiers sont arrivés avant les gendarmes. Je ne sais pas si c'est une erreur ou une bénédiction du ciel, mais les pompiers sont arrivés avant les gendarmes. Et quand j'ai vu les pompiers arriver, alors là, tu vois ça, les pompiers pour moi c'est synonyme de gendarme. Dès que je vois les pompiers devant chez moi, c'est égal gendarme. Alors j'ai mis mon jogging militaire. Oui, parce que je dis la vérité. Et je me suis barré dans les bois et j'ai été le plus loin possible. Et je viens de rentrer chez moi parce que je sais qu'ils ne sont pas là. Alors moi je ne sais pas si les gens qui envoient ces personnes de l'asile me rencontrer ont des numéros de portable, mais moi je ne réponds pas en anonyme. À ce qui paraît, les gens de l'asile m'ont appelé en anonyme pour me dire cette faut te calmer. Mais moi, je réponds pas en anonyme. Est-ce que tu comprends? On me fait chier en anonyme. Je ne réponds pas en anonyme. Donc quand je suis chez moi en train de composer une instru devant chez moi, parce que des gens ont vu des instrus, c'est ça? Des gens ont vu des vidéos de... Regarde, je te montre, hein. Je te montre ce que ça donne. Je te montre. Regarde, Mazaf! Qu'est-ce que ça? Ça va passer comme ça! Ça va jouer avec moi! Ça va jouer au Naiwan! Qu'est-ce que ça? Timan, c'est un boss, Timan. Ok? Je contrôle mon cartel, Timan. Je contrôle des gens, Timan. Quand tu es un boss, c'est de mon métier d'être un boss. C'est mon métier de m'énerver, Timan. Sur des gens qui ne comprennent pas, Timan. Et quand une bitch ne veut plus que tu sois son boss, au lieu de t'énerver sur elle, vaut mieux l'ignorer. Tu vas voir ce que ça va donner. Je vais chercher des bitches plus dociles. Je vais chercher des bitches plus dociles. Je ne serai pas obligé de m'énerver. Et la dame de l'asile ne sera pas obligée d'envoyer les gendarmes. Et je ne serai pas obligé de prendre la fuite pour protéger mon cerveau. Parce que, tu vois, les gens du SAMU, au lieu d'aller prendre une pelle, du béton et d'aller réparer l'hôpital, ils veulent venir me piquer. Ils sont trop malades. Je suis le mec le plus intelligent de Guadeloupe. Ils veulent me piquer. Je suis Marlo Stenfield en mieux. Marlo Stenfield avec des locks. Avant, certains, ils m'ont surnommé Bubbles. T'as vu The Wire? Ça, c'est pour les anciens, ça, The Wire. Ils me surnommaient Bubbles. Parce que j'achetais beaucoup de drogue. Mais ils ne savaient pas que Bubbles, c'était à la fois Marlo Stenfield. Alors, je suis devant la porte. Pourquoi? Parce qu'au cas où il y a un gendarme, je veux sauter. Je veux sauter cette fois pour me suicider. Parce que vous voyez que je suis très calme et qu'ils peuvent débarquer à n'importe quel moment. J'ai eu très peur. Hein. Ah ouais, il y a 4 heures là, j'ai vraiment eu peur. La tête de ma mère. Quand j'ai vu ces mecs là, je me suis dit, voilà, c'est bon, isolement. Putain, ça va mal se finir. J'ai attrapé mes baskets, gros. J'ai attrapé mon t-shirt section crime. J'ai attrapé mon bas militaire, gros. Même les nègres marrons, ils ont pas couru vite comme moi, cousin. Même un nègre marron, il court pas vite comme ça quand il voit les pompiers et les gendarmes. Même les nègres marrons, ils se disent, oh, putain, ce petit. En fait, il descend de nous, en fait. Comment il court trop vite. Non, c'est une parenthèse. En fait, tu vois, la violence, c'est un truc très facile. Là, je pourrais crier très fort, ça réveillerait ma grand-mère. Une fois que tu sais pratiquer la violence, ça devient un art. La violence est un art. Ok? Menacer des gens, crier sur des gens, c'est un art. Ok? Quand des gens ne comprennent pas, c'est comme les militaires. Fais des pompes, couche-toi, assis, viens ici. Quand tu veux être un boss, des fois, il faut crier sur des gens.
Tu vois, moi, avant, j'avais un boss, il avait 23 ans. Juste parce qu'il est millionnaire, il se permettait de crier sur moi. Et mon prochain procès, c'est pour lui. On a rendez-vous le 20, lui et moi, la veille de mon anniversaire. La veille de mon anniversaire, j'ai rendez-vous avec lui au parquet de Basse-Terre. Parce que je l'ai menacé de mort. Mais bien sûr, il criait sur moi. Il criait sur moi. Moi, j'ai cru que quand il criait sur moi, ce monsieur, je ne vais pas dire son nom. J'ai cru que quand il criait sur moi, il allait m'envoyer un salaire équivalent à la façon dont il crie. Le mec, il a crié sur moi pour 3000 €. Donc je me suis dit, oh, il crie fort celui-là. J'espère qu'il va me payer bien. Quand il a fini de crier, il m'a envoyé 800 €. Tu connais un boucsade. Tu cries sur moi pendant 2 mois, je fais des heures sup. Je vais me coucher très tard pour toi, tu cries sur moi et tu m'envoies 800 € alors que j'ai travaillé pour 3000 €. Je suis un professionnel, tu veux m'entourlouper. Mais le 20, on va aller pour son procès menace de mort. Je vais rigoler devant lui. Et même si je vais en prison, je vais encore rigoler devant lui. Et il se connaît. Il a peut-être 24 ou 25 ans. Il se prend pour un grand parce que papa lui a donné 1 million. Moi, mon père, c'est l'un des meilleurs députés de Guadeloupe. Quand je suis défoncé, je le critique. Quand je suis défoncé, je critique mon père. Parce qu'il n'était pas tout le temps là quand j'étais petit. C'est normal, tous les enfants font ça. On le fait tous quand nos parents ne sont pas là. Quand on est défoncé, on critique nos parents. On le fait tous. Hier soir, j'étais défoncé, j'ai critiqué ma mère et mon père parce qu'ils m'ont énervé, c'est tout. Mais demain, je vais faire un bisou à ma maman demain. C'est ça que vous voulez, les gens de l'asile. Eh bien, demain, je vais faire un bisou à ma maman. Vous avez eu peur que je suis ma maman? Ma mère, c'est la Vierge Marie. Personne ne peut la toucher tant que je suis en vie. N'oublie jamais ça. La Vierge Marie, tant que Satan sera en vie, Evil Satan Side sera en vie, personne ne peut la toucher, mec. Même à distance, je vais t'électrocuter si tu touches à ma mère. Mais quand je suis vénère, j'insulte ma mère. Parce que même elle, quand elle est vénère dans ma famille, ce que vous savez pas, c'est que ma mère, quand elle est vénère, elle me dit coucou na maman Simone. Ok, alors que c'est ma maman. Elle me dit Simone Barazio habite, coucou na maman. Même si c'est moi qui maman. Donc dans ma famille, dire coucou na maman, c'est très facile. C'est comme charger un flingue et tirer dans un ghetto. Vous voyez coucou na maman, ça, là, dans me charger un coucou na maman. Dès qu'on me fait chier, c'est ma porte de sortie. Alors ne vous inquiétez plus. Je vais essayer de ne plus le dire. Mais c'est chargé sur ma langue. Je suis un Antillais. Le coucou na maman est de rigueur. Un Antillais sans coucou na maman n'est pas un Antillais. Ok? C'est comme si tu me dis un mec de cité, il dit pas des gros nique ta mère. Eh gros nique ta mère. Ah ça va, gars, vas-y, va niquer sa mère, gros. Eh gros, vas-y, nique ta mère. En fait, tu me dis un mec de cité, c'est comme si tu me dis un mec de cité, il dit pas nique ta mère. Un Guada qui dit pas coucou à maman, c'est un menteur. C'est juste que moi, j'ai décidé de filmer des scènes que normalement on n'a pas le droit de filmer. Tu vois, moi je me filme à des endroits, à des moments où des artistes n'ont pas le droit de se filmer. J'ai fait l'inverse de... Je sais pas si tu as remarqué, tous les artistes se filment. Ah, j'ai ma belle coiffure, j'ai mes locks qui commencent des têtes. J'ai fait une belle coiffure pour mon clips des têtes. Pour mon clips. J'ai fait une lock set pour mon clip. Mais moi j'ai pas le temps pour tout. Je suis un trapper. Ingénieur, je te montre l'envers du décor. Donc l'envers du décor, c'est les cris, les pleurs, l'énervement qu'il y a autour du business musique. Et le jour où je vais péter, le jour où je serai millionnaire, je vais vous montrer ce qui va avec aussi. Hein. Si un jour je serai millionnaire, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pétage de câble. Hein. Je vais vous montrer les stripteaseuses qui vont avec. Alors ça, il va tout vous montrer. Hein. Si Sally devient millionnaire, vous allez tout voir, les stripteaseuses, la drogue, les voyages à Miami, les salopes que je vais baiser dans l'hôtel. Vous allez tout voir en fait. C'est juste qu'en fait, les Guadais, elles peuvent pas s'assumer. Mais une fois que j'aurai voyagé dans le monde, tu vois, hein, une fois que je vais voyager dans le monde, je vais vous montrer les salopes qui vont avec. Parce qu'à Miami, une salope filmer son cul, pour elle, c'est naturel. Si tu la filmes pas, c'est une insulte. Une meuf de Miami qui a fait 3 mois de sport avant l'été, tu filmes pas son cul, elle va t'insulter, mec. Ok? Sauf que les meufs de Guada, au lieu de filmer leur cul comme il faut, elles vont se filmer dans des positions bizarres. Des escrocs gueules de merde. Ah, on s'est compris, on s'est compris. Donc là, c'est pour les gendarmes qui sont venus tout à l'heure. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ça était dans son cinéma. Voilà, je suis obligé de le dire. Le personnage. Voilà, comme ça stable, toujours comme stable. Voilà, ça c'est comme ça, c'est comme ça. On est comme ça.
C'est comme ça nous y est, c'est feeling à gang, moi, mon gang, c'est babier, mais les autorités ne comprendront jamais, le public ne comprendra jamais. Mais mon gang, c'est gang de babier. Le gang du sexe, c'est babier, c'est mal. Là, nous parler fort, c'est mal. Nous boire l'alcool, nous parler fort. Ça fait peur, mais c'est naturel. Ok? Donc voilà, je suis près de la porte parce qu'il y en a 10 autres. C'est jamais rien sauter. Et quand vous les gens pensent que c'est une blague, regardez. J'étais avec mon pote train de fumer un pétard, j'ai sauté dans mon t-shirt violet, j'ai sauté. C'est mon semblable. Mon chien, c'est comme mon chien. Parce que mon chien, tu vois, il est intelligent. Ma chienne, Iwan, n'a plus battre Dédé que MG. Je suis parti 3 heures dans les bois, tu vois. Tu vois ce chien-là, je suis parti 3 heures dans les bois. La porte était fermée comme ça, ma gueule. Ok? Elle était devant. Ma tante, elle m'a dit personne ne pouvait monter. C'est pour ça que j'adore ce chien. Tu vois? Elle savait que j'étais dans les bois, alors personne ne pouvait monter. C'est pour ça que je te félicite. Viens là. T'as attendu 3 heures devant la porte. Assis. Ça va où était papa. Assis. Parce que toi, t'es une fille qui écoute. Si on te dit garde, tu gardes. Tu fais pas comme ces meufs. T'envoies pas les photos de ta chatte aux gens. T'as pas le temps. Quand tu gardes, tu gardes. Iwan n'a pas le temps d'envoyer les photos de sa chatte aux gens. Elle. Quand je lui dis garde, tu gardes. Elle est plus fidèle que vous. Et on baisse pas ensemble, elle et moi. Elle est très fidèle à vous. Ghost, il est très jaloux. Il aime pas qu'on touche ses meufs. En plus, il m'a dit qu'il lui manque une meuf. Je vais lui acheter une 3e meuf. Ghost, il a 2 meufs. Il m'a dit qu'il en a marre. Il veut une 3e. C'est pas sur 2 meufs. Parce que la preuve, j'en avais 2 et j'ai perdu les 2. Il faut toujours une 3e de sécurité. Il faut toujours 3 meufs en vérité dans le monde. Mec, mon prochain objectif, c'est d'avoir 3 meufs. Et les 3 vont se connaître. Je vais faire une réunion pour que mes 3 meufs se connaissent. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Quand je serai pas là, elles vont se faire des bisous entre elles. One love. Tout ça pour dire que je viens d'éviter un internement juste parce que j'ai couru. À trop jouer avec le buzz, des fois, tu vois où ça peut t'emmener. J'étais à 30 secondes Tu sais, quand j'étais dans les bois, j'ai entendu les gens en faire. J'étais tellement loin, gros. Gros, putain. J'ai entendu, j'étais loin. Mais bon, là, je joue avec ça, mais c'est... Moi, quand j'insulte ma famille, c'est pour extérioriser. Mais je ne vais pas tuer ma famille. Je suis les ennemis de ma famille. Ce que vous ne comprenez pas. Je ne tue pas le même sang que moi. Quand tu as le même sang que moi, je ne te tue pas, je t'épargne. J'écrase ta moto, par exemple. Ok, je te donne 2 chocs dans ta gueule. Ok, le couteau tombe, mais je le ramasse par couteau poignardé quand tu es ma famille. C'est ça que je fais quand tu es ma famille. Quand tu m'emmerdes, je te fous 2 chocs dans ta gueule et je t'envoie te baigner à la mer. Va prendre une si belle mer pour remettre ton cerveau en place. Et c'est valable pour moi. Hein. Si un jour je déconne, mes tontons ils me foutent 2 chocs, j'irai prendre un petit belle mer. Je ne prends pas de couteau ni de fusil pour le même sang que moi. Le même sang que moi, je lui pète sa gueule, et après je lui offre un joint pour que ça lui fasse moins mal. Parce que tu comprends. Mes potes du quartier, des fois, on se bat. Ok, on se fout des bosses entre nous. 2 jours après, on s'offre des joints. Ok, on se regarde droit dans les yeux, on dit, ouais, qu'on a dit, nanana. Boum, on s'offre des joints, on se pète la gueule et on s'offre des joints. Mais par contre, les ennemis qui viennent de l'extérieur, c'est zéro pitié. Ils se reconnaîtront. Parce que si tu veux ma mort, je veux ta mort. Si tu veux de l'amour pour moi, je veux de l'amour pour toi. Ok, si je t'offre des choses, offre-moi des choses, Tima. C'est ça le monde, frère. Pas ni débat, moun ka profiter, c'est monde. C'est yon pour yon, one love. Ok, j'espère que le SAMU, les gendarmes, les pompiers et tous les gens qui les ont envoyés chez moi verront que je suis cool. One love. Terminé.